Bonjour à tous, c'est Bazinga de retour pour la chronique d'Acto, cette fois numéro 2. Nous critiquons, du moins nous faisons une review de Tarkin, roman de James Luceno. Donc comme d'habitude, ça va devenir une habitude du coup, nous parlons tout d'abord de l'auteur du roman à chaque fois, et aujourd'hui donc c'est James Luceno, un très grand auteur de Star Wars, qui a beaucoup travaillé sur l'univers Legend. L'un de ses livres les plus marquants est le Dark Plagueis, qui se déroule avant la menace fantôme et suivant les personnages de Dark Plagueis et de son apprenti Sheev Palpatine durant leur ascension secrète au sein de la République. Il a aussi écrit le roman Le Labyrinthe du Mal, qui est une préquelle à la Revanche des Sith, et pour finir Dark Lord, qui se déroule juste après la Revanche des Sith. Et pour finir sur l'auteur, il a aussi sorti récemment le roman Catalyseur. Donc c'est un roman canon centré sur la famille Erso et le directeur Krennic au début de la guerre des clones. Après cette introduction, nous pourrons rentrer dans le vif du sujet. Alors tout d'abord nous allons parler de la timeline, donc de la chronologie canon. Donc le roman se déroule en moins 14, donc soit 5 ans après la fin de la guerre des clones. Il se passe donc dans la même année que le roman Les Seigneurs des Sith que j'avais critiqué. Chronologiquement donc juste après celui-ci. Malgré le fait que les deux romans soient très proches, aucune référence des Seigneurs des Sith dans Tarkin, étant donné que le roman a été écrit après. Avant, excusez-moi. Donc, premier point intéressant sur le scénario de ce roman, c'est que nous découvrons par plusieurs points la jeunesse de Tarkin. Nous comprenons pourquoi il est devenu ce qu'il est, c'est-à-dire froid et calculateur. Cela va commencer à être une habitude pour les œuvres canon. Mais encore une fois, il y a beaucoup de références à The Clone Wars, donc si vous ne l'avez toujours pas vu, allez faire un petit tour. Très bonne série. Donc l'objectif de ce roman, donc de James Luceno, est de nous faire découvrir le passé de Tarkin, donc avec beaucoup de passages dans son enfance comme je vous l'ai expliqué, mais aussi son ascension, parce qu'on parle pas mal de ça. Parce qu'en fait dans le roman, il n'est pas encore Grand Moff, donc il n'a pas encore tous ces pouvoirs qu'il a dans Rogue One et Un Nouvel Espoir, donc ça c'est aussi intéressant, parce que c'était peu exploité dans l'univers Legend, et donc voilà, il n'est pas encore Moff, et il doit, Grand Moff du moins, et il doit donc faire sa place dans l'Empire qui est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça, parce que nous sommes à seulement 5 ans de la Revanche des Sith. Donc dans la dernière review du roman Les Seigneurs des Sith, je vous parlais des jeux de pouvoir chez les impériaux. Et bien ici nous y sommes en plein cœur. La géopolitique est extrêmement bien exploitée. On y voit aussi le sort que l'Empire réserve au système qui faisait partie à l'époque de la Confédération des systèmes indépendants, donc la CSI qui était ennemie de la République, et qui ont justement perdu cette guerre des clones. Donc l'Empire leur réserve un sort tout à fait particulier. Ce n'est pas un spoil puisqu'il est sur la couverture du roman et dans le synopsis, mais Vador est présent dans le roman et œuvre pour le compte donc de Palpatine avec Tarkin. Je trouve que leur relation reprend là où nous la laissions dans The Clone Wars. C'est-à-dire que on avait dans The Clone Wars Tarkin qui venait de se faire délivrer par les Jedi et les clones. On voyait un peu le début de relation entre Tarkin et Anakin. Et ensuite ça s'arrêtait là, on n'avait pas la suite. Et ensuite on avait l'épisode 4. Et là on voit l'entre-deux, on va dire, de cette relation. Dans cette œuvre, nous découvrons Tarkin vraiment en mode grand stratège de l'Empire, tandis que Vador est la force brute et crainte dans la galaxie. Tarkin par contre se pose beaucoup de questions sur la réelle raison de la prise de pouvoir de l'Empire et l'extermination des Jedi, que la prise de pouvoir par l'Empire suite à l'Ordre 66 et tout ce qui s'y déroule dans l'épisode 3, ainsi que la véritable nature de Palpatine et Vador. Je n'ai pas grand chose à dire sur le roman, sur le scénario, parce que si je parle en fait beaucoup, ça va spoiler. Donc je n'ai pas envie de spoiler, parce que ce roman mérite aussi d'être lu. Il est de bonne facture, Luceno écrit très bien. Mais le souci, c'est que si vous n'êtes pas fan du personnage,
ça peut ne pas vous intéresser. Donc si vous êtes fan, allez-y, ça va sûrement vous intéresser. Je suis fan, donc j'ai beaucoup aimé Tarkin, le Tarkin de ce roman-là aussi. Mais sinon, ça peut paraître assez long. Donc voilà, j'espère que cette review vous aura aidé. Et à la prochaine, que la force soit avec vous. Salut à tous, c'était Bazinga.